Médias et terrorisme aux frontières de la réalité et de la vérité. C'est le thème débattu à l'occasion de la rentrée solennelle de l'Amicale des anciens étudiants et stagiaires maliens du CESTI. Aucun véhicule n'est autorisé à prendre de passagers à destination de Gao jusqu'à nouvel ordre. C'est la décision prise par le gouverneur de la région de Douarnenez. Sport, football, l'Allemagne sacrée championne du mondial U17 en Indonésie. Dans un arrêt en date du 30 novembre 2023, le ministre de l'administration territoriale, le colonel Abdoulaye Maïga, nomme le directeur général adjoint des collectivités territoriales, Ali Issa, à la tête de la mairie du district de Bamako pour gérer les affaires courantes après la dissolution du conseil communal et en attendant l'installation de la délégation spéciale. C'est en vue de prendre les mesures idoines pour assainir la gestion du district de Bamako et des communes 2 et 4 que le Conseil des ministres du 22 novembre 2023, sur proposition du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a procédé à ces dissolutions conformément aux dispositions de la loi 2023-004 du 13 mars 2023 portant code des collectivités territoriales et la loi numéro 2023-005 du 13 mars 2023 portant statut particulier du district de Bamako. À l'issue de 2 jours de rencontres à Bamako cette semaine, les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont préconisé hier vendredi la formation d'une confédération pouvant conduire vers une fédération. Un commentaire de Soumaïla Fane. La création de cette confédération a pour but de répondre efficacement aux aspirations légitimes des peuples de l'Alliance des États du Sahel. C'est pourquoi ils ont appelé à hisser un cadre formel des relations institutionnelles entre le Burkina, le Mali et le Niger à la hauteur des liens particuliers qui unissent déjà leurs peuples. Conscient des avantages en termes de paix, de stabilité, de puissance diplomatique et de croissance économique qui peuvent offrir une alliance politique renforcée, guidée par l'ambition de parvenir à terme à une fédération réunissant le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ces pays, dirigés par des autorités de transition, ont exprimé leur solidarité et ont formé une alliance des États du Sahel pour renforcer leurs liens économiques et assurer une assistance mutuelle en cas de menace sur leur souveraineté. De plus, ils font front commun contre les attaques terroristes. Durant la réunion qui visait à rendre plus concret le mode de fonctionnement de la nouvelle alliance, les 3 ministres ont insisté sur la diplomatie, la défense et le développement pour consolider l'intégration politique et économique entre les 3 pays. Réunis le 25 novembre, les ministres de l'économie et des finances avaient recommandé la création d'un fonds de stabilisation et d'une banque d'investissement, ainsi que la mise en place d'un comité chargé d'approfondir les réflexions sur les questions d'union économique et monétaire. Selon le ministre Diop, les conclusions seront présentées lors d'une prochaine rencontre des chefs d'État à Bamako. Aucun véhicule n'est autorisé à prendre de passagers à destination de Gao jusqu'à nouvel ordre. La décision a été prise le mercredi 29 novembre 2023 par le gouverneur de la région de Douarnenez. Cette interdiction vaut aussi bien pour les cars que les petits véhicules. Paul Yapinguessan nous en dit plus. Depuis un certain temps, on assiste à un blocus sur l'as Douarnenez-Gao, ce qui a poussé le gouverneur de la région, Lassana Sekou Camara, à prendre la décision d'interdiction ce mercredi 29 novembre lors d'une rencontre avec des passagers et des responsables des compagnies de transport. Décision qui perturbe la circulation en ce moment entre les 2 villes. Aucune marchandise ne peut arriver à destination de Gao depuis un certain moment, selon plusieurs confrères sur place, car des fortes menaces pèsent sur les transporteurs. Et cela concerne presque toutes les localités le long de ce tronçon, nous a confirmé un confrère dans la zone. Un an après le dernier blocus imposé sur la RN16 entre Douarnenez et Ambori par le groupe armé terroriste de la Katiba de Serma, ceux-ci se signalent à nouveau sur ce axe stratégique pour l'approvisionnement de la région de Gao en denrées de première nécessité et pharmaceutiques, car ils ont interdit toute circulation sur le tronçon Douarnenez-Gao. De fait de Kidal, ils essaient de se rabattre vers d'autres localités du pays pour continuer de dicter leurs lois à la population malgré la présence des forces armées maliennes et leurs partenaires internationaux. Selon une source sur place, cette décision du gouverneur est salutaire
car les hommes armés font rebrousser chemin aux bus ou camions. À défaut, ils pillent et volent les passagers, ce qui est devenu un danger pour les compagnies de transport et les voyageurs en direction de Gao. Cette situation a provoqué la panique parmi les usagers et depuis cet événement, tous les bus en direction de Gao ont été stationnés à Douanzan. Cependant, les passagers de ces compagnies de transport bloquées en Douanzan se trouvent dans des conditions très difficiles. Pour rappel, afin de circonscrire les attaques récurrentes des groupes armés dans la région, le gouverneur de la région de Douanzan avait pris une mesure le 28 juillet 2022 concernant la circulation des véhicules dans la région. Il avait interdit la circulation de tout véhicule pendant la nuit de 18h à 7h du matin, excepté les véhicules militaires et les ambulances. Le blocus consiste à interdire aux véhicules commerciaux tout transport de marchandises dans une zone, avec des menaces de brûler tout le véhicule et son contenu. Des passagers et transporteurs déplorent la situation et demandent aux autorités d'agir. Médias et terrorisme aux frontières de la réalité et de la vérité. C'est le thème de la rentrée solennelle de l'Amicale des anciens étudiants et stagiaires maliens du CESTI. C'était ce samedi 2 décembre. Soumaïla Fané était sur place. Dans sa chronique sur médias et terrorisme, à l'occasion de la rentrée solennelle de l'Amicale des anciens étudiants et stagiaires maliens du CESTI, l'ancien ministre de la Communication Amadou Touré souligne qu'il est heureux que les recours à l'expertise semblent devenir la règle dans un environnement où l'expertise devient une denrée rare. Autant sur le front des opérations de guerre, il faut des soldats engagés et expérimentés. Autant dans la diplomatie, il faut des diplomates chevronnés, autant dans le secteur du maniement de l'information sensible, il faut des journalistes ayant des compétences établies, le talent reconnu et l'expérience du terrain. Il faut notre savoir et notre savoir-faire dans le traitement de l'irrédentisme, des nouveaux conflits qui menacent la cohésion sociale ainsi que du terrorisme. Tous objets de manipulation dans la guerre informationnelle qui se déroule sous nos yeux à l'échelle planétaire. Ce thème, médias et terrorisme aux frontières de la réalité et de la vérité, selon le président de l'Amicale, répond à un besoin national tout autant qu'à une urgence internationale et est plus que d'actualité. C'est pour attirer l'attention des journalistes sur leur devoir essentiel qui est d'informer les citoyens. Ne pas céder à la manipulation des sources, ne pas céder à la peur des terroristes, ne pas avoir peur d'aller sur le terrain dans le seul objectif de satisfaire le droit aux citoyens d'être informés. Deuxièmement, nous pensons au niveau de la CESTI qu'un citoyen bien informé n'a peur de rien. C'est vrai qu'on a les forces de sécurité pour les défendre. Oui, mais si les journalistes leur donnent suffisamment d'informations sur les efforts que le gouvernement entreprend, à titre préventif, ils peuvent se mettre un peu à l'abri de certaines situations désagréables. Ce métier de journaliste, pour les panélistes, requiert aujourd'hui d'énormes difficultés en matière de couverture médiatique sur les questions sécuritaires. Aujourd'hui, pour les journalistes, le traitement de l'information ne se résume pas seulement à l'éthique et à la déontologie. Il y a de nouveaux aspects qui rentrent en jeu, comme par exemple la question de la morale, ce que je sais, ce que je peux dire. Il y a aussi la question de l'environnement, parce que vous savez, aujourd'hui, on est dans un environnement de guerre, on est dans un environnement où c'est les militaires qui sont au pouvoir. Donc tout ça crée un environnement, on ne peut pas dire complètement de la censure pour les journalistes, mais quand même un environnement où les journalistes doivent faire attention à un certain moment ce qu'il faut dire. Le président de l'AMAN-CESTI ajoute que le journalisme est un maillon essentiel dans la transmission des informations, mais aussi du savoir et de la sécurité. Le Premier ministre du Burkina Faso, Maître Apollinaire Kilène de Tambela, était devant les députés de l'Assemblée législative de transition ce 1er décembre 2023. Il a livré son discours sur la situation de la nation. Paul Yapinguessa. Devant les députés de l'Assemblée législative de transition,
Le Premier ministre Apollinaire Kylième a affirmé ce vendredi 1er décembre 2023 que des réformes ont été faites au sein de l'armée pour lutter efficacement contre le terrorisme et que le renforcement de la coopération militaire avec les pays se fera avec une vision commune partagée. Le régime de la transition est disposé à coopérer sans complexe avec tout État dans un esprit d'ouverture et de respect mutuel. Dans ce discours, le chef du gouvernement fait le bilan de l'action gouvernementale en mettant en évidence les acquis en matière de réduction du train de vie de l'État. La relecture du décret portant rémunération des membres du gouvernement a permis de réaliser une économie de 454 934 520 CFA. L'opération billetage a permis une économie provisoirement estimée à 8 milliards 554 233 154 francs CFA. La gestion rigoureuse du parc automobile de l'État a permis une économie de 6 milliards de francs CFA. La nouvelle loi fondamentale est un chantier majeur que le gouvernement de transition entend se donner à cœur joie pour mieux fixer l'avenir d'après. Ce sera aux Burkinabés de tracer leur voie comme ils le voudront. Mais il ne s'agira aucunement de personnes triées sur le volet au moyen d'intrigues, d'opportunisme et de corporatisme qui vont se réunir en conclave pour élaborer un texte à leur convenance qui sera soumis pour adoption à des populations désemparées, sommées à coups de publicité et de propagande, de voter oui ou non pour un texte qu'elles seraient incapables de comprendre, encore moins d'expliquer. Tout devra partir du peuple et revenir au peuple. C'est lui qui écrira sa constitution. Pour le Premier ministre burkinabé, toutes les sociétés ont vécu en démocratie. Dans les sociétés, que ce soit dans les villages, les chefferies, les royaumes, ils sont constitués sur la base de la démocratie. Vous ne pouvez pas être chef de village si vous n'avez pas le consentement de vos sujets. Et le chef traditionnel ne faisait pas ce qu'il voulait. Son règne était encadré par des règles coutumières que tout le monde connaissait, et c'est ça la démocratie, dira-t-il. Avant de marteler que maintenant, ce que l'on veut nous faire croire, c'est qu'il y a une seule forme de démocratie au monde, et que tout le monde doit aller vers cette démocratie-là. Ça, c'est du faux, soutiendra-t-il. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et de la République du Niger, après un examen approfondi du G5 Sahel et du fonctionnement de cette organisation, ont décidé du retrait du Burkina Faso et du Niger de l'ensemble des instances et organes du G5 Sahel, y compris la force conjointe, pour à compter du 29 novembre 2023. Rien ne semble pouvoir arrêter cette jeune équipe d'Allemagne. Après avoir remporté le titre de champion d'Europe U17 il y a 6 mois, la National Elf confirme sa nomination sur la scène internationale. L'équipe de France s'est inclinée devant l'Allemagne au tir au but en finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans ce samedi à Surakarta. Menés 2-0 en début de seconde période, les tricolores avaient pourtant réussi à revenir au score face à des Allemands réduits à 10. Mais ils ne sont finalement pas parvenus à décrocher un deuxième titre après celui de 2001.